Il était 2 fois, 2 collines et 2 histoires. Sur l'une, une famille de bergers bédouins. Sur l'autre, des Israéliens idéalistes, bergers eux aussi. À quelques kilomètres les uns des autres, ils vivent séparés, en parallèle et en symétrie. Ces 2 familles ont pris le droit de s'établir dans cette partie de la Cisjordanie où il est interdit pour qui que ce soit de construire. Chaque famille fait chacune l'objet d'un film documentaire. Les 2 films sont réalisés par Avner Fengulert. Ce dernier est parti, seul, à l'aventure, sans idée préconçue, à la rencontre de cette région. On ne sait jamais ce qu'il va se passer. Il faut avoir confiance en soi et dans son intuition. Au début, je voulais montrer 2 histoires dans le même film. Les Palestiniens, les Juifs, des bergers d'un côté, des bergers de l'autre. Les 2 vivent un nouveau départ dans leur vie. Un berger vient avec ses 2 femmes, le Palestinien, donc vient avec ses 2 épouses pour retourner au mode de vie de ses ancêtres. De l'autre côté, ils veulent avec leurs amis construire et établir une ferme et vivre selon l'idéal sioniste, comme des pionniers et aussi un peu comme des anarchistes. Pioneering and a kind of anarchist also. Gradually, while I filmed, Et graduellement, alors que je filmais ces 2 histoires à 2 endroits différents, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas filmer ces 2 familles en même temps. C'est devenu très clair. Quand j'allais filmer la famille juive, je ne pouvais pas aller dans la foulée filmer les Palestiniens. C'était trop différent. C'est comme cela que l'idée de séparation est venue. So this is a beginning of new that it's separating. يعود لماله Ils n'ont pas de relation. Parfois, ils se voient de loin, mais ils ne se connaissent pas. Juste par des rumeurs. Il n'y a que 4 kilomètres de distance qui les séparent. Ce sont 2 collines proches, mais personne ne connaît l'autre. Il n'y a pas de connexion entre les 2. Et finalement, il y a beaucoup de richesse dans chacun des 2 films. Je pense très sincèrement que le conflit intérieur est plus fort que le conflit extérieur. Bien sûr, on voit la dureté de la vie dans le désert. On voit aussi parfois la brutalité de la politique et certains comportements violents. Mais au final, l'histoire est là, à l'intérieur de soi. C'est l'histoire subjective que l'on porte en soi. C'est ce qui m'intéresse. Et ensuite, c'était clair pour moi que c'était 2 films différents, avec chacun leur propre langage cinématographique. Près de Sderot, à l'université Sapir, Avner Fengulert enseigne la poétique du cinéma. Il connaît aussi bien les théoriciens dont il aime la lecture que la pratique. Et c'est dans le désert qu'il emmène ses étudiants pour leur apprendre à tourner, écrire et monter. Avner a aujourd'hui 64 ans, il a eu plusieurs vies, il a beaucoup voyagé, mais il revient toujours vivre près de son lieu de naissance dans un kibboutz brésilien près de Gaza. La région est souvent dans l'actualité car sous le feu des roquettes du Hamas. Cela ne l'a pas empêché d'être professeur ou de monter l'université de Sapir. Et c'est quand il n'enseigne pas qu'il peut partir tourner et se donner le temps de vivre, d'observer et de réaliser des films. Tout a commencé en 2012. Le tournage a commencé début 2013. Et ce n'est qu'aujourd'hui, en 2018, que nous avons la première version du film. C'est quasiment 6 ans de tournage, de montage et de remontage et à nouveau de tournage, jusqu'au moment où on a l'histoire entière avec l'émotion dans son entièreté comme un tableau impressionniste, avec, vous savez, le lieu, ses habitants et la vie de tous les jours. And what is happening during the life. The way I make my films is La manière dont je fais mes films n'est pas très conventionnelle. Je fonctionne différemment. Je suis attiré par certains endroits et j'en tombe amoureux de manière obsessionnelle. Ça veut dire que je n'ai pas de personnage ou d'histoire en tête. J'ai juste l'endroit. Donc quand je trouve mon endroit, j'y retourne encore et encore. Cette fois, c'était le désert, le sud d'Hébron. Et le désert là où il y a aussi bien des Juifs que des Palestiniens. Des trafiquants, beaucoup de passeurs bédouins qui faisaient du trafic de travailleurs. C'est le seul endroit où il n'y a pas de frontière entre Israël et la Palestine. Pas de mur, pas de clôture. Donc c'est un peu comme le Far West. C'est sauvage, une sorte de no man's land. Et j'étais complètement envoûté. Cet endroit m'attirait et en même temps je le redoutais. Donc d'une certaine manière, j'ai suivi mes peurs et mes obsessions. Et j'y suis resté très longtemps. J'ai sillonné la zone au volant de ma Land Rover.
J'ai roulé, jusqu'à ce que je trouve le bon endroit où j'ai eu envie de commencer à tourner. J'ai rencontré la famille d'Omar Abou Aram. Et il m'a dit que je ne pouvais rester ici qu'à condition que je sois animé par de bonnes intentions. Si ce n'était pas le cas, je devais partir. La même chose s'est reproduite 4 km plus loin chez des bergers. Des juifs qui ont eux-mêmes mis en place un champ pour leurs troupeaux. Et encore une fois, je suis allé à leur rencontre. Au début, j'ai rencontré Avidan, qui m'a dit « Tu peux venir et rester aussi longtemps que tu le veux, mais ne filme pas, n'utilise pas ta caméra. Viens, nous serons ravis de discuter avec toi. » Mais évidemment, ils avaient peur que je sois un espion des services secrets et ils ne me faisaient pas confiance. Au début, ils étaient vraiment très méfiants. In the beginning, they really felt that I'm suspicious. They said, okay. Je leur ai dit « Ok, je reviendrai. » C'est comme une sorte de méditation pour moi. Je me suis demandé « Est-ce que tu veux y retourner ? Est-ce que c'est vraiment cet endroit que tu veux ?» Et quand j'étais chez moi, je sentais que j'avais envie d'y retourner, que je voulais y rester, mieux connaître les habitants, être avec eux et ressentir ce que c'était que de vivre à leur côté. Et c'est ce qu'il s'est passé. Je pense que j'étais encore plus déterminé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. Et Avner Fengoulert est aussi déterminé face aux critiques qui s'élèvent déjà. Mais il reste imperturbable et souriant. J'en suis sûr. Que faire? C'est ma destinée. C'est mon destin. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'aime ces deux films. J'aime cette manière de tourner. Si Avner est parti tourner seul, il a reçu un soutien de taille, celui de Shlomit Elkabetz, qui, séduit par une version de travail du film, a voulu le produire et travaille désormais à le montrer dans les plus grands festivals. In the Desert a déjà été récompensé au festival de Dokaviv au printemps 2018, notamment pour sa réalisation.